Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo sympa sur lequel on va parler France Connect, mais pas que. On va parler de documents administratifs. Qui a le droit d'en avoir, lesquels sont autorisés et lesquels ne sont pas autorisés à obtenir. France Connect fonctionne par trois moyens, enfin 4 moyens, voilà, 4-5 moyens. Si vous avez une CPAM, vous pouvez vous connecter via votre compte CPAM. Vous pouvez vous connecter via Iris. Iris, c'est l'identité numérique. Par la poste identité numérique. Ou par tout simplement France Identité. Sur lequel France Identité, c'est votre carte d'identité en format numérique. Au lieu de l'avoir en format rigide, vous l'avez sur votre téléphone. Et c'est ce qui facilite aussi certaines tâches parce que, justement, comme quand vous prenez des fois le train ou autre chose, et du coup, même l'avion, vous pouvez désormais ajouter votre passeport via France Identité. Plus besoin de sortir son portefeuille avec la carte d'identité. Ce qui est vachement pratique. C'est vrai. Nouvelle technologie, je valide. Maintenant, on va parler des documents administratifs. Si vous avez besoin d'un avis d'imposition, d'un acte de naissance, d'un acte de décès, d'un acte de mariage, c'est possible. Par contre, quel document ou un acte, ou alors un document de la CAF, par exemple, c'est possible via France Connect. Par contre, qui peut demander les documents et quels documents ne sont pas autorisés? On va parler des documents qui ne sont pas autorisés par d'autres personnes autres que la personne qui est marquée sur ce document. C'est les avis d'imposition. Et c'est les documents de la CAF. Et ce sont les extraits d'actes de naissance avec filiation, c'est-à-dire en complet, intégral. Et les extraits d'actes de décès avec filiation, intégrale. Les extraits d'actes de mariage avec filiation, intégrale. Qui autre peut demander ce genre de document? Tout le monde peut demander un extrait d'acte de naissance, un extrait de mariage, un extrait de décès, mais sans filiation. Tout le monde peut le demander. Un ami, un frère, un collègue. Tout le monde. Mais les extraits, ce qu'on appelle les extraits d'actes complets, intégral, seuls les parents pour les extraits d'actes de naissance, j'ai un peu fourché mais c'est pas grave, on va continuer la vidéo, pour les extraits d'actes de naissance et les extraits d'actes de décès ou les extraits d'actes de mariage, seules les personnes qui sont marquées dessus, qui sont responsables, peuvent le demander. Les notaires, par exemple, les personnes qui sont sous protection, leur curateur ou leur tuteur peuvent le demander, ou tout simplement même les forces de l'ordre peuvent aussi en faire la demande. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que il ne faut en aucun cas vouloir attaquer tout de suite une personne parce qu'elle a fait une demande d'extrait d'acte de naissance. Parce qu'elle est autorisée à le faire. Alors, quand je vous dis une demande d'extrait d'acte de naissance intégrale, ou de mariage ou autre, c'est uniquement les personnes qui sont marquées dessus. Par exemple, moi je suis marié avec ma femme, et si quelqu'un demande un extrait d'acte de naissance, enfin un extrait d'acte de naissance, n'importe quoi, un extrait de mariage,
un acte de mariage de ma femme et moi, il peut, mais il obtiendra un extrait d'acte de mariage qui ne sera pas intégral. Sauf si nous, on autorise la mairie de là où on est marié à envoyer cet extrait d'acte, si on est au courant, à la personne. Mais il faut que nous, on ait donné un accord pour ça. Et qu'on ait autorisé la personne avec une note manuscrite. Si c'est pas le cas, c'est hors de question. La personne, elle recevra un extrait d'acte de mariage, mais pas dans l'intégralité. Pour l'acte de naissance, c'est totalement différent. Toutes personnes peuvent demander un extrait d'acte de naissance et ça ne rentre pas dans le pénal. D'ailleurs, j'ai un message d'une gendarme ou d'un gendarme qui a répondu gentiment. Je vous le lis. Toute personne peut faire la demande d'un extrait d'acte de naissance sans filiation. Il n'y a donc aucune infraction à la loi pénale. Donc, ça sert à rien de vouloir faire les méchants. Toute personne, que ce soit ami, collègue, pote, ça peut être aussi même au-dessus, ça peut être aussi même à la rigueur un président, ça peut être même votre taxi, ou même votre chien pourrait demander à la rigueur. Eh ben, il aurait le droit de l'avoir. S'ils savent Voilà. tout ça. Mais pour ça, il faut connaître déjà l'identité de la personne, il faut savoir le nom du père, le nom de la mère, etc. pour avoir un extrait d'acte de naissance. Parce qu'il faut connaître déjà certaines informations-là. Mais n'importe qui peut le demander. C'est pas interdit et ce n'est pas puni par la loi. Donc, allez porter plainte parce que justement, on a fait une demande d'extrait d'acte de naissance. Alors là, je peux vous conseiller de courir et vite. Vous savez, il y a un film qui dit, je vais vous l'imiter, ma mère, elle dit toujours que c'est comme une boîte de chocolat. La vie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Elle dit précisément la phrase, ma mère me dit toujours que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous voyez? Et on lui dit, cours, Forrest Gump. Cours. Et bien, c'est exactement le même principe. Vous courez. Vite. Faites la flèche. Courez comme une gazelle. Oh, ma fille, elle aime pas ça. Comme ça. Donc, courez vite comme une gazelle. Volez aussi vite qu'un avion. Mais par contre, prenez la bonne éclair. Allez-y. Portez plainte. Puisque de toute façon, les gens ne savent faire que ça. Portez plainte. Donc, vous voulez un extrait d'acte de naissance? Obtenez-le. Vous voulez extrait un extrait de décès? Ben, vous pouvez l'obtenir. Mais allez porter plainte pour ça parce que c'est autorisé. Vous êtes mal barré. Voilà. Après, le plus simple, c'est simple, c'est d'aller directement en mairie, directement pour obtenir l'extrait. Mais bon, moi je vais vous dire, hein, ma femme elle est originaire de Troyes, je vais pas me déplacer de la Bourgogne pour aller jusqu'à Troyes, je vous le dis direct. Hein. Sauf si on y va en vacances, oui. Moi, ma ville de naissance, elle est beaucoup plus loin que là où j'habite. Je vais pas me déplacer en train pour aller chercher juste un extrait d'acte de naissance qui va me prendre que 10 minutes. On a France Connect. Quand on a France Connect, on a toutes nos informations qui sont rentrées dedans. Et encore, là, j'ai changé de prénom. Mais ça va être encore plus compliqué. Donc voilà. Tout simplement. Donc, du coup, je tiens quand même à vous le dire. Donc, inutile d'aller s'imaginer quoi que ce soit. Donc maintenant, toute personne peut demander. Je fais cette vidéo parce que il y a des petits malins qui ont voulu porter plainte contre moi ou qui ont fait des menaces et qui pour moi ne m'a pas plu du tout. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. En tout cas, voilà, j'ai la preuve écrite. Voilà. Donc si vous avez besoin de vous renseigner, vous pouvez aussi vous renseigner sur le site du gouvernement. Donc vous vous connectez sur service-public.gouv.fr et vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions. Allez, à bon entendeur.